Bonjour à toutes et à tous. Salut Anso. Bonjour à tous, bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on a envie de faire une séance de travail en live avec vous. On n'a pas préparé la vidéo. Par contre, on a reçu plein de sources d'inspiration de la vie, d'hommes et de femmes qu'on a eu en coaching découverte, dans nos coachings au quotidien toutes les deux. Et du coup, on a envie de vous montrer comment on se laisse inspirer par la vie, par les rencontres au sein de Réveil des Lionnes. Et notamment en lien et en résonance au post sur LinkedIn autour des émotions. Anso, tu veux Oui, c'est un sujet qui revient constamment, en fait, dans les appels qu'on a eus dernièrement ou dans les coachings qu'on a pu faire, les coachings découvertes notamment. Ce sujet des émotions qui revient avec notamment beaucoup de femmes, en fait, qui sont pas forcément à l'aise avec leurs émotions, pour lesquelles les émotions sont très contenues. Donc souvent pas forcément exprimées, pas forcément libérées, et souvent dans une tendance à vouloir contrôler ses émotions. Je ne sais pas si c'est toi quelque chose… Du coup, ce qui est intéressant aussi, Anso, tu vois, on se disait, c'est que nous, dans nos séances de travail ensemble actuellement, on traverse aussi beaucoup d'émotions dans nos vies pro, dans nos vies perso. Plusieurs fois par jour, on passe par des énergies positives, des énergies plus bouleversantes, ce que j'appelle les ombres et lumières, des traversées. Et du coup, c'est aussi, enfin moi je trouve en miroir, c'est très inspirant pour ne pas les fuir, les traverser, comment parfois on bute. Et j'aime beaucoup aussi échanger avec toi là-dessus parce qu'on se rend compte aussi que on n'est pas forcément au même endroit au même moment et comment ensemble, en plus, on peut s'aider à justement ne pas s'engluer en fait dans quelque chose qui va nourrir une émotion négative et qui va, enfin moi je sais que j'ai pu avoir cette capacité du coup à rester dedans et à nourrir cette souffrance, et le fait de pouvoir en parler avec toi, que tu me confrontes avec beaucoup d'amour, et ben du coup va m'aider aussi soit à en sortir ou en tout cas à trouver mes propres ressources pour la traverser et du coup devenir un peu plus observateur de cette observatrice de cette émotion. Moi j'expérimente beaucoup ça en ce moment, c'est d'observer en fait mes émotions, mais de les laisser vivre complètement. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Et ce qu'on travaille aussi ensemble et à deux, c'est un peu vraiment comme si quand on était face à ces émotions, en fait, elles sont là et c'est OK et ça fait partie de la vie. Et bienvenue à elles. Mais moi, ma tendance peut-être avant, ça aurait pu être de résister, de ne pas vouloir vivre certaines émotions parce que celles-là, franchement, elles m'embêtent un peu ou elles m'empêchent d'avancer ou elles me font aller voir des endroits que je n'ai pas vraiment envie d'aller voir ou des trucs que non, ce n'est pas forcément très agréable. Et pourtant, mais si je reste là-dedans, ça veut dire que il y a une partie de moi qui résiste en fait et qui lutte pour pas vivre ce que j'ai à vivre. Et du coup, pour moi, la vraie partie d'entraînement et de muscler ça, mais comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne, c'est est-ce que je suis capable de, de laisser venir ce que je vis en termes d'émotions et d'agrandir cet espace intérieur plutôt que de chercher à réagir tout de suite, soit en fuyant, soit en répondant tout de suite, soit en cherchant une solution qui ne serait pas juste. Donc, Ouais. première chose, c'est vraiment comment est-ce que j'agrandis cet espace intérieur. Et le fait de travailler ensemble, pour moi, c'est un amplificateur de ça, parce qu'avec l'écoute que toi, tu vas me donner en face, c'est comme si cet espace, il pouvait avoir une vraie place. Ouais, et c'est aussi ce qu'on a travaillé dans notre alliance ensemble sur notre projet, c'est aussi de faire la place à quand j'arrive pas à faire cette place à l'émotion. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est parfois j'y arrive pas en fait. J'ai beau savoir ça, j'y arrive pas, et c'est ok aussi en fait de juste accueillir ça et d'avoir un espace où je peux le déposer à partir du moment où je vais dans des relations authentiques et dans notre relation d'alliance, pouvoir te le déposer, dire ben voilà, là Anso, je ressens ça, je sais que c'est pas juste, mais j'arrive pas à ouvrir l'espace à l'intérieur de moi, j'arrive pas à me laisser traverser par l'émotion. Le fait que toi tu le reçoives et que je puisse le déposer dans cet espace un peu, je dirais, sacré qu'on a créé ensemble dans notre relation,
Et ben du coup, rien que de pouvoir le verbaliser et me l'autoriser et d'autoriser à avoir aussi cette humilité en fait voilà, je suis pas toute puissante, surtout pas sur mes émotions et encore plus sur mes émotions. Et ben, à partir du moment où je vais pouvoir le déposer, ça va déjà transformer quelque chose. Et du coup, cette émotion, ben, c'est comme si, en te le disant ou en te le partageant, je vais pouvoir ouvrir comme une voie de passage dans laquelle l'émotion, elle va pouvoir circuler et déjà, elle a moins d'emprise sur moi. C'est ça. J'aime bien ce mot que tu dis, circuler. En fait, il y a comme quelque chose de l'ordre de la fluidité à retrouver, Ouais, un passage à retrouver pour se laisser traverser par cette émotion-là. ouais, Et, et pour moi, c'est en fait le fait de pouvoir le déposer, d'être accueilli là-dedans. En fait, rien que le fait de pouvoir le déposer, ça m'amène souvent de la clarté, ça me permet de sortir de la confusion qui fait que souvent je me confonds avec l'émotion que je oui. traverse. Mmh. Et l'émotion n'est pas moi et je ne suis pas mon émotion. Donc le fait de pouvoir le déposer dans un espace où je sais que ce sera accueilli, où je sais que je ne serai pas jugée, où je sais qu'on ne va pas chercher à me trouver une solution par rapport à ce que je vis, eh bien, rien que ça, c'est à la fois très compliqué, parce que Mmh. c'est pas si simple d'avoir quelqu'un qui peut accueillir ça, et en même temps d'une simplicité, parce que boum, ça permet de passer, de laisser juste la vie s'exprimer et de repasser à quelque chose de beaucoup plus fluide après. Ouais. Mm. Et tu vois, quand je t'écoute, là, je sens déjà beaucoup de douceur, en fait, qui m'apaise. Et ça réveille chez moi, en fait, cette envie que j'ai au sein du parcours de réveil des Lionnes, notamment dans le module où on veut reconnecter le leadership authentique et intuitif, c'est de créer cet espace dans lequel, en fait, les femmes vont pouvoir, en toute sécurité, se déposer pour expérimenter ça, pas pour le vivre intellectuellement, mais pour expérimenter dans leur corps, dans leur cœur et dans leur tête ce que ça va faire quand elles vont pouvoir déposer ça face à quelqu'un qui va être en accueil de ça et qu'elles sentent la différence de comment elles vont se laisser traverser et repartir avec la conviction profonde qu'elles ont en fait les ressources pour traverser ça euh, à l'intérieur d'elles-mêmes. Et je voulais partager ça parce que ces derniers temps, là, j'ai eu deux calls de coaching découverte et j'étais très touchée en fait par des femmes qui sont très ambitieuses, qui savent où elles en sont, qui ont une énergie d'affirmation, qui ont créé des choses incroyables dans leur vie, dans leurs projets, voilà, qui sont aussi, qui ont déjà travaillé sur elles aussi, qui ont des consciences aussi de là où elles en sont et qui ont conscience en fait qu'elles ont besoin de rebrancher à cette intuition, à cette capacité à vivre avec leurs émotions, qu'elles ont conscience qu'elles ont dû se débrancher de ça pour survivre dans le monde dans lequel elles ont vécu jusque-là. Et aujourd'hui, elles disent stop, je veux plus ça. Je veux plus être vue comme une Amazone ou comme un requin c'est pas moi. Et en même temps, j'entends dans ces femmes qui ont vraiment déjà un niveau de conscience important me dire je voudrais réussir à contrôler mes émotions. Je voudrais avoir le pouvoir sur mes émotions. Et là, il y a quelque chose en fait qui s'oppose dans le sens aussi on reparle de prendre même le mot gestion des émotions, j'aime pas du tout parce que justement, ça veut dire qu'il y a une intention volontaire, il y a une volonté en fait de reprendre le pouvoir sur l'émotion. Ça marche pas en fait. Et donc, c'est vraiment, j'ai tellement envie en fait de faire vivre ça à ces femmes qui sont tout près en fait de débloquer ça pour les sortir d'une logique de pouvoir à une logique de puissance qui, si le mot peut faire peur, derrière moi j'y mets nature profonde de femme et rebrancher à l'intuition. J'ai vraiment, voilà, quand je t'écoute, j'ai vraiment envie d'embarquer ces femmes pour qu'elles vivent ça en fait. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment, enfin, je pense que ça fait partie des essentiels en fait à aller chercher et pour soi, mais aussi les unes avec les autres. Parce que finalement, quand on parle d'équipe, quand on parle de relations interpersonnelles, pour moi, la véritable équipe et la véritable capacité à travailler ensemble va se jouer énormément sur cette capacité à pouvoir se parler vrai, à pouvoir traverser ensemble, y compris les zones plus difficiles ou les zones mouvementées avec une certaine forme d'intensité. Ouais, Voilà, donc c'est complètement. vraiment ça qu'on va aller chercher dans, je crois que c'est le Ouais. module 2 hein, de notre parcours. Ouais. Voilà. Bah, si toi aussi ça te parle, chère femme de notre cœur, si tu as envie de traverser ça avec nous, eh bien, réserve ta call en mode privé et on pourra échanger ensemble.
On se dit à Au bientôt. revoir. Ciao, ciao.